Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Affaire Lamine Diack. Macky Sall doit rendre le tablier si jamais l'enquête révèle qu'il a touché de l'argent de l'ancien président de l'I2AF. C'est du moins l'avis de la Fédération PDS Diaspora. Face à la presse, cet après-midi, elle a annoncé une marche des jeunes de Dagana demain pour exiger la libération d'Oumar Sarr. Assemblée générale électrique des enseignants de l'APR à Thiès. Les partisans du coordonnateur Mamadou Diène s'opposent à sa destitution. Fête de fin d'année, une période propice pour faire plaisir à ses proches. Chez certains couples, on ne lésine pas sur les moyens pour faire plaisir à son partenaire. Et puis à suivre en fin de journal, la rétrospective de l'actualité politique en 2015. Une année riche en rebondissements, notamment les feuilletons politico-judiciaires. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Pape Farah Ning, bonsoir. Bonsoir, Fertigan. Alors, Pape Farah, vous avez suivi la conférence de presse de la Fédération Diaspora du Parti démocratique sénégalais, une fédération qui demande la démission de Macky Sall si jamais il a touché de l'argent russe, notamment du président Lamine Diack. Pour lui, si le président Macky Sall, donc, il est avéré qu'il a bénéficié de l'argent de Lamine Diack concernant donc l'affaire de dopage des athlètes russes, le président doit honnêtement démissionner, c'est selon leurs paroles. Ils étaient nombreux, donc représentés, venus au niveau des États-Unis, Maroc, l'Italie, la France. La Fédération de la Diaspora interpelle aussi les corps de contrôle pour l'éclairement donc de la vérité par rapport à cette affaire. Une vérité donc pour effacer l'image écornée du Sénégal dans le monde. Donc sur cette affaire, pour eux, l'image du Sénégal est écornée. Concernant aussi la Fédération, interpeller les journalistes de ne pas donc rater le train de l'histoire. Pour eux, il faut que les journalistes aillent jusqu'au bout par rapport aux investigations pour pouvoir donc éclairer la lanterne des Sénégalais pour cette affaire. Pour eux, cela relève donc d'un coup d'État parce que cet argent a servi donc de déstabiliser un pouvoir de Abdoulaye Wade, mais aussi instrumentaliser les jeunes. En marge aussi de cette rencontre, les jeunes de Dagana étaient venus donc envahir au niveau du permanence du Parti démocratique sénégalais pour donc annoncer une marche finalement interdite par le préfet de Dagana, mais les jeunes vont dire qu'ils vont marcher le dimanche, Inch'Allah, autorisation ou pas. Certificat. Merci Pape Farah Ning. Vous aurez certainement les images dans nos prochaines éditions. Léa, le délit de l'enrichissement illicite, c'est le titre de l'ouvrage du professeur Pape Ogosek, un manuel qui traite notamment de l'affaire Karim Wade. Dans l'ouvrage, l'auteur et ses collègues juristes reviennent ce qu'ils qualifient de manquement de la CREI. Ils estiment que le délit d'enrichissement illicite n'a pas sa place dans la juridiction sénégalaise. Écoutons le professeur Pape Ogosek, il est au micro de Fatima Taba. Nous ne remettons pas en cause ici, dans ce livre, l'autorité de la chose jugée. Il s'agit de commentaires purement techniques qui visent à faire évoluer le droit. Ce sont des commentaires qui viennent de professionnels du droit, d'avocats, de chercheurs, pour étudier un cas qui est inédit. C'est le cas de l'enrichissement illicite, qui est un délit qui n'existe pratiquement qu'au Sénégal, avec une cour spéciale, une loi spéciale, des procédures spéciales et des fonctions spéciales. Donc voilà pourquoi la GIA avait décidé depuis plusieurs mois de publier ce livre pour aider l'opinion nationale et internationale à mieux comprendre ces délits qui, encore une fois, n'est pas défini par le code pénal sénégalais, mais ce code en donne uniquement les éléments constitutifs. Le cas Karim Wade, c'est un cas inédit, comme je vous l'ai dit, et ça montre encore une fois toute la complexité, toute la gravité du droit, avec les imbroglios juridiques, les intrigues judiciaires. Et c'est un cas qui nous a permis d'être édifiés sur le délit, de mieux le connaître. Dans l'ouvrage, on revient un peu sur les péripéties du procès, sur la notion d'enrichissement illicite elle-même, qui est une notion très complexe et qui n'est pas définie encore une fois. Et nous analysons aussi
les arguments de la Cour suprême du Sénégal qui a rendu son verdict le 20 août 2015, qui a rappelé des principes. Et nous avons essayé à travers cet ouvrage de montrer les points forts, mais aussi un certain nombre de points qui soulèvent, n'est-ce pas, des interrogations par rapport à l'applicabilité de l'article 163 bis du Code pénal. Et puis parlons à présent de cette assemblée générale du réseau des enseignants de l'APR, chère Tidiane. Une rencontre qui avait pour objectif de destituer le coordonnateur Mamadou Diène et la virer au vinaigre. Ses partisans se sont farouchement opposés à ça. Chère Anta Diop, c'est la tire. Une assemblée générale houleuse, la délégation envoyée par Youssou Touré a écarté Mamadou Diène, qui se réclamait le coordonnateur du réseau des enseignants républicains de Thiès, et installé un autre à la personne de Salif Dia du Port. Aujourd'hui, on s'est donné les moyens de venir installer de façon définitive la structure communale. Et aujourd'hui, cette structure communale est dirigée par Salif Dia du Port, un homme qui a beaucoup fait pour le parti, qui a beaucoup travaillé. Mais contrairement à ceux qui s'agitent et qui essayent de vendre le réseau des enseignants de l'APR pour des prébendes, ça, personne ne l'acceptera. L'installation s'est déroulée dans une ambiance électrique avec de fortes récriminations des partisans de Mamadou Diène qui ont crié au coup d'État. Ce réseau n'est pas reconnaissable. Un bureau qu'on monte en venant lire le bureau, je crois que ça, nous sommes des enseignants, des esprits libres, des esprits dignes de discernement, capables d'analyse, de synthèse. Donc on ne va pas accepter ce bureau. Youssou Touré, ce qu'il veut, c'est semer la discorde, la division à Thiès. Parce qu'il sait qu'on va le critiquer. On va le critiquer. Et il n'aime pas les critiques, donc il va nous déstabiliser à Thiès. On a assisté à quelque chose d'incroyable. Et ce qui nous indispose le plus, c'est la complicité du ministre Augustin Tine. Une telle situation traduit encore une fois les dissensions profondes au sein de l'APR à Thiès. Parlons de toute autre chose. La Chine injecte 754 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Kidira. Pour le secrétaire général de la CNTS-FC, ce partenariat sino-sénégalais va permettre de créer de nouveaux emplois. Également satisfait, le vice-président de Sutrail soutient que la collaboration va évacuer les marchandises restées trop longtemps au port de Dakar. Sa réaction est plus dans ce reportage signé Charanta Diopédia Faraba. Mademba Kamara et Cheikh Diop, deux syndicalistes qui ont toujours porté le combat pour la relance et la rectification de la privatisation de Transrail. Une société chinoise spécialisée dans les rails veut mettre Transrail sur les rails en injectant plus de 750 milliards pour la réhabilitation de la voie ferroviaire Dakar-Kidira. On applaudit. Donc ce qui était plus important, c'était les investissements. Si l'État parvient franchement à coopter les Chinois, à avoir cette convention ou bien ce contrat avec les Chinois pour l'investissement. Transrail est la seule société qui relie deux pays de la sous-région. Donc, en ce sens, les rails sont symboliques. L'autre aspect, c'est économiquement et socialement, le rail a une importance au Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous saluons vivement cette décision. Dans cette nouvelle collaboration sino-sénégalaise, plus de 2000 emplois seront créés à l'espace de 4 ans, ce qui est un pas pour une bonne politique d'emploi. Toutefois, le secrétaire général de la CNTS-FC met en garde. Nous avons subi beaucoup de représailles. Nous pensons que ces injustices doivent être rétablies. Nous pensons également que dans toute entreprise en difficulté, comporte un passif social. Il y a un passif social très lourd à Transrail. Ce passif social aussi, il va falloir le résorber. Un projet jugé ambitieux au moment où beaucoup de marchandises sont en souffrance au port, d'après ce cheminot. C'est inadmissible. Alors qu'un train voyageur, autant quitter le matin 10h Dakar pour arriver à Kidira à 0h. Donc c'est toujours possible. J'en profite pour lancer un appel au président Macky Sall de reprendre les lignes Dakar-Saint-Louis, Dakar-Kaolack, de reprendre l'express Dakar-Bamako. Le voyageur fait partie du chemin de fer. Dans le souci de moderniser la société Transrail, les bailleurs ont réservé une part importante destinée aux nouvelles technologies. 50 personnes vont bénéficier d'une formation.
Selon le secrétaire général de la CNTS-FC, en ce qui concerne les sociétés multinationales, l'État doit revoir sa politique de privatisation. Il s'est également prononcé sur la construction de la ligne Tambacounda-Kédougou. Un projet qui figure dans le schéma d'exploitation des chemins de fer. Cheikh Diop estime que la voie ferroviaire Tamba-Ziguinchor est une demande sociale. Nous l'écoutons. Le Sénégal attend véritablement à se doter de réseaux ferroviaires performants et modernes. Ceci est extrêmement important. On ne peut pas parler d'émergence sans un réseau ferroviaire moderne, un réseau ferroviaire compétitif et compétent, mais aussi sans un réseau routier performant. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'après la ligne Dakar-Kédougou, il va falloir également mettre en place la ligne Tamba-Ziguinchor. D'autant plus que cette ligne est devenue une demande sociale pour l'ensemble des populations du nord comme du sud du Sénégal. Aujourd'hui, Abba Jaber est parti de Transrail, a quitté Transrail. Abba Jaber a quitté aussi la Sunoor. Abba Jaber l'État doit aussi veiller à la gestion de Abba Jaber à la Sodifetex. Parce que rappelons-nous, Abba Jaber était en train de contrôler 3 secteurs extrêmement importants de notre économie. Il y a également dans la relance de la SAR, des ICS et de Air Sénégal International. Sur toutes ces questions, nous attendons les mêmes décisions que l'État a eu à prendre à Transrail et à la Sunor. Direction Kolda, présent pour faute de financement. La campagne de commercialisation de l'arachide est morose dans la région. Sur les 186 points de collecte, seuls quelques-uns sont opérationnels. Les producteurs sont invités à vendre leurs graines à la Sunéor pour prévoir un manque de semences. Plus d'explications avec Abdoulaye Diallo. Ouverte depuis le 16 novembre dernier, la campagne de commercialisation de l'arachide est timide à Kolda. Sur les 186 points de collecte, seuls quelques-uns sont opérationnels. La campagne agricole dans le sud, précisément dans ma région de Kolda, n'a pas débuté. Parce que la Sunéor, la CNCA ne sont pas encore prêts. Avec l'ouverture officielle le 16 novembre, jusqu'à nos jours, il n'y a pas de financement. C'est des opérateurs qui sont préfinancés, démarrer la campagne. Je peux citer le cas de Mamdou Bari, qui est le long de la frontière, le Yurufla. Il y a M. Gouragnan, qui est dans le Santankoy, de Djambanouta. Et Sekou Sabali, dans la commune. Plusieurs opérateurs n'ont pas encore démarré parce qu'ils attendent le financement de l'État. Parallèlement à la Sunéor qui a besoin de graines d'arachide, des Chinois basés à Djaoubé achètent le kilogramme d'arachide à 215 francs. Nous avons vu la venue des Chinois. Vous savez que les Chinois, c'est un couteau à double tranchant. Ils ne créent pas d'emploi. Le seul geste qui le préoccupe, comment charger un camion de 30 tonnes pour aller. À part tout le reste, ce sont eux qui font le travail. Dans la région de Kolda, ils disent qu'ils achètent le kilo à 215. Or, avec la Sunéor, il y a 14,50 francs que bénéficie l'opérateur. Donc en achetant les 14 francs que bénéficie l'opérateur et les 15 francs du chinois, il y a une différence de 0,50 francs. J'attire l'attention à mes parents producteurs de la région de bien réfléchir. Au lieu de vendre aux Chinois cette différence de 0,50 francs, remettons-la à l'État, qui est la Sunéor, nos parents, parce que les usines vont tourner, nos familles vont vivre dedans. Je dis à tous les producteurs de la région de Kolda de vendre les graines dans le circuit normal qui est la Sunéor, afin que les usines puissent tourner, que les familles puissent vivre, qu'il y ait aussi le facteur semence et l'arbre. Au vu du déroulement des opérations de commercialisation sur le terrain, la campagne de cette année risque d'être très courte à Kolda. Et puis filière pommes de terre, les structures chargées de la production et de la commercialisation mènent une visite de terrain dans la zone de Saint-Louis. C'était les 28 et 29 décembre 2015. Une visite qui entre dans le cadre du projet d'appui au développement de la filière pommes de terre. La rédaction vous propose de suivre ce reportage sur la commercialisation de ce produit au Sénégal. Il est signé Ibou Diouf et Modou Diop. Ces tubercules comestibles sont très prisés par les consommateurs. Toutefois, le choix s'impose quand il s'agit de pommes de terre cultivées au Sénégal et celles importées par les commerçants. Je pense que si la population a tendance d'acheter la pomme de terre qui est locale, non, qui est importée, je pense que c'est la qualité. Rien d'autre que la qualité. Nos clients préfèrent les pommes de terre importées de la France ou du Maroc. Pour nous, ce n'est pas une question de prix, mais c'est la demande.
semble qu'il impose. Quand on parle de local, bon, le sac ça coûte de 6500. Alors que bon, la pomme de terre importée, bon, le sac ça coûte 8500 et quelque chose comme ça. Nombreux sont les ménagères qui ont une préférence pour les pommes de terre importées, même si la production locale fait le plaisir de certaines. Personnellement, je préfère les pommes de terre du pays. J'achète rarement celles importées, car je les trouve à mon goût. Le seul hic, c'est que c'est souvent en manque. Le consommer local pour une agriculture forte, un message lancé à tous les acteurs de la filière pomme de terre. Bon, quand on parle de force à notre agriculture, bon, je pense que moi je dis non. Parce que quand on cultive ici et on ne consomme pas, bon, c'est pas bon quoi pour nous. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour... Bon, en fait, essayer de sensibiliser la population et ça ira. Pour contribuer au développement du pays, il faut penser au consommer local. C'est très important. Après une bonne saison, la campagne de commercialisation démarre dans les jours à venir. Les autorités en charge de la filière pommes de terre sont à pied d'œuvre pour une bonne promotion et une sécurisation de la production locale. Ibou Diouf, les fêtes de fin d'année, une occasion de faire plaisir à ses proches, Léa, et les idées ne manquent pas. Parfum, agenda, stylo ou même cheveux naturels, chacun son cadeau. Fatih Mohamedian ont rencontré des commerçants du centre-ville suivant leur reportage. Stylo, agenda, carte postale, des cadeaux très à la mode pour cette fin d'année. Une fête spéciale, un présent spécial. Mamadou Malik, agent commercial, confirme les grandes personnes se font de petits plaisirs en cette période. Pour les cadeaux tendance pour la fin d'année, c'est juste des stylos de marque. Il y a les pots à crayon, il y a aussi les agendas, les organiseurs et les conférenciers aussi pour les autorités. Des cadeaux accessibles à tous, il y en a dans cette boutique, mais certains ne tiennent pas compte du prix. Pour eux, l'essentiel est d'abord de faire plaisir. La clientèle elle est variée. Il y a les femmes, il y a aussi des hommes. Ça dépend aussi de... Ça dépend, ça peut être des autorités et tout ça. Donc c'est très varié. Pour cette année, on a reçu une marque très renommée. Donc les stylos, ça varie de 9 500 à 85 000. Donc, vous pouvez vous imaginer un stylo à 85 000. Betty Weber, elle, a déjà reçu son cadeau. Elle en a également offert. Pour cette artiste venue acheter des couleurs à l'huile, il faut être original en matière de cadeaux. J'ai offert une photo noir et blanc que j'ai fait. Et puis j'ai offert aussi un petit livre. Moi j'ai reçu une très belle œuvre. Autre agent commercial, Khadi, en ces fêtes de fin d'année, ces parfums sont appréciés par la gente masculine. En ce moment, souvent, les gens qui fin d'année parce qu'il y a trop de population ici, nous avons des parfums, offrir les cadeaux de fin d'année. Décembre, un mois attendu pour sa particularité. Beaucoup de cadeaux offerts, histoire de terminer l'année en beauté, au grand bonheur des commerçants. Les couples se font également plaisir en cette période de fête. Et oui, c'est le cas de Monsieur Ndiaye qui met les petits plats dans les grands pour faire plaisir à sa moitié. Madame Chopin, elle, offre tous les ans un cadeau à son mari, une attention vieille de 13 ans. Partons à la rencontre de ces couples avec Aïssatou Paye et Diafaraba. Et si on se faisait plaisir en s'offrant des cadeaux, en le faisant spontanément comme Monsieur Ndiaye, fête de Saint-Sylvestre, fête d'amour, de pardon, de partage envers ses proches. Pour s'adulciner, il concocterait avec plaisir un menu. Il ne faut pas attendre un jour de fête pour donner des cadeaux. Les cadeaux, je les offre quand je veux, où je veux et comme je veux. Donc c'est spontané? Oui, c'est spontané, oui. D'accord. Et madame, qu'est-ce qu'elle va vous offrir? Qu'est-ce qu'elle a l'habitude de vous offrir? Sinon, de belles chemises. De jolies cravates. Madame Chopin, quant à elle, après 13 années de mariage, réserve une belle surprise à son époux. C'est une surprise, si je vous le dis, il le saura.
On aussi regarde la télé, tout le temps devant la télé. Et souvent, ce sont des bijoux. Moi, j'accepte tout ce qu'on me donne. Fraîchement, la corde au cou, Madame Ba ne sait pas encore quoi offrir à son mari. Je n'ai pas encore pensé. Bon, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas trop d'idées en fait. Oui, en fait, je pensais à faire un dîner à la maison avec la famille. Mais pour un cadeau spécial pour lui, non. Pourquoi pas? Oui, tous les deux. J'y ai pensé, dans ma chambre, tous les deux, en amoureux. Que du bonheur pour ces dames, parure en or, lingerie fine, vaisselle en porcelaine. Allez, cher monsieur, cassez un peu la tirelire. Et c'est Païfal. Merci. À présent, la rétrospective de l'actualité politique en 2015, une année pleine de rebondissements et de soubresauts politico-judiciaires. Cette année, de nombreux membres du PDS ont eu maille à partir avec la justice. Le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré a également démarré en 2015, une première sur le continent africain. Retour sur ces événements avec Adi Atala. Des soubresauts politico-judiciaires, il y en a eu en 2015. L'affaire Lamine Diack, qui a défrayé la chronique, a valu à Omar Sarr, le coordonnateur du PDS, un mandat de dépôt. Il lui est reproché du faux, usage de faux en écriture privée et diffusion de fausses nouvelles. Ce qui a provoqué l'ire des libéraux qui ont promis d'investir la rue et saisir la Cour pénale internationale pour la libération sans condition du député libéral. Nous considérons aujourd'hui que Omar Sarr est détenu arbitrairement. Nous considérons aujourd'hui qu'il s'agit d'une séquestration et d'une violation de la Constitution. Et nous rappelons que la Cour pénale internationale est compétente pour juger de toutes les autorités policières ou judiciaires qui commettent une forfaiture de cette nature et qui détiennent arbitrairement en violation de tous des citoyens. L'an 2015 finissant n'a pas du tout été heureux pour le PDS, principal parti d'opposition. Karim Wade, dans la traque des biens supposés mal acquis, a été condamné le 23 mars dernier à 6 ans d'emprisonnement ferme, 138 milliards d'amende et la confiscation de tous ses biens. Le verdict du procès de Karim Wade a tenu en haleine tout un peuple. Tous les points névralgiques de la capitale ont été quadrillés et le palais de justice bunkerisé tôt le matin du 23 mars 2015. Le verdict est tombé comme un couperet, créant la consternation et l'émoi chez les libéraux qui avaient très tôt pris d'assaut la salle 4 d'audience. À la sortie du palais de justice fusent des cris d'hystérie et des contestations. Abdoulaye Wade, père de Karim Wade, par ailleurs secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, donne rendez-vous à ses militants à son domicile à Fann Résidence pour une importante déclaration. Et les avocats de Karim Wade dans un hôtel de la place pour une conférence de presse. Abdoulaye Wade surprend tout son monde et appelle au calme. Malgré l'appel, certains inconditionnels de Karim Wade ont bravé l'interdiction de manifester et des pneus ont été brûlés, des barricades érigées dans le quartier de Fann Résidence et dans certaines rues de Dakar. Il s'en est suivi une arrestation d'une dizaine de jeunes libéraux, dont Toussaint Manga, le secrétaire général de l'UJTL, qui est à son 9e mois de prison. Son procès est prévu ce 14 janvier. Des conséquences indirectes du verdict du procès de Karim, il y en a eu. Maître Amadou Sall en a fait les frais. Une semaine avant le verdict, il a été emprisonné. Il lui est reproché d'avoir incité à compromettre la sécurité publique. Des déboires, le régime de la première alternance en a connu. Cette année également, le Sénégal a été au devant de la scène pour avoir organisé le procès d'Hissène Habré, une première dans l'histoire judiciaire en Afrique. Un ancien chef d'État jugé en Afrique, son procès, après moult tractations, s'est ouvert le 20 juillet 2015. Au premier jour d'audience,
Le prévenu a très tôt été cueilli de sa cellule de prison. Les gardes pénitentiaires coupent l'herbe sous les pieds des journalistes sur place dès 7 h du matin. À l'ouverture du procès, le célèbre prévenu ne répond à aucune question de la Cour après avoir été forcé, comme il l'avait été au siège des chambres africaines extraordinaires le 3 juin dernier. La première règle d'un procès juste et équitable, c'est de respecter les droits de la défense. Ses avocats lui emboîtent le pas, il refuse de comparaître et parle de mascarade. Un avocat commis d'office n'est possible que lorsque l'accusé n'a pas d'avocat. Les avocats ont été commis d'office pour défendre Habré, mais ce dernier refuse leur assistance. Malgré tout, ils ont été retenus. Après la commission des avocats, l'audience est ajournée pour une durée de 45 jours pour permettre à ces derniers de s'imprégner du dossier. Le 7 septembre, le procès reprend. 90 témoins ont été entendus. Le 16 décembre marque la fin des auditions et le prévenu tout le long du procès n'a répondu à aucune question de la Cour, sinon l'a récusé ou l'a critiqué. Les plaidoiries sont prévues le 8 février 2016 et le verdict en fin mai. Des rebondissements et soubresauts politico-judiciaires, 2015 en a connu. L'an 2016 qui pointe à l'horizon, augure-t-il d'un climat politique apaisé. Autre rétrospective à présent, retour sur les rébellions et les crises qui ont en 2015 marqué l'espace politique sénégalais, entre tensions au sein du PDS et de l'AFP en passant par les affrontements à l'Assemblée nationale. Retour sur l'actualité politique de cette année avec Chérif Dia. La météo politique a été très agitée cette année 2015. Tout est parti des relations tendues entre le pouvoir et l'opposition incarnées par le Parti démocratique sénégalais. Et c'est le chef de ce parti, Maître Abdoulaye Wade, qui a secoué le landerneau politico-médiatique avant de retourner à Versailles. Le 24 février, alors qu'il recevait des sympathisants, Abdoulaye Wade s'attaque violemment au président Macky Sall en le traitant, je cite, de descendant d'esclaves et d'anthropophagie. Une sortie virulente qui a provoqué le choc et l'indignation au sein de l'opinion. Quelques jours plus tôt, exactement le 31 janvier, l'ancien président de la République avait déjà fait parler de lui. Il brave l'interdiction de manifester du Parti démocratique sénégalais à la place de l'Obélisque et fonce avec son véhicule sur la police. Heureusement, aucun blessé n'a été enregistré. Après ce bras de fer sans succès avec le régime de Macky Sall, Maître Wade devra cette fois-ci faire face à une autre fronde au sein même de son parti, le PDS. Cette fronde est menée par des responsables qui se réclament des réformateurs dirigés par Modou Diagne Fada. Ils demandent la réorganisation du PDS et la tenue d'un congrès. Niet Dixit Abdoulaye Wade qui a convoqué Fada et compagnie à sa résidence de Fann, mais la rencontre s'est terminée en queue de poisson. Cette crise au PDS va prendre une nouvelle tournure et s'étend jusqu'à l'Assemblée nationale. Pour cause, à la veille du renouvellement du bureau du Parlement, le secrétaire général national du PDS, Abdoulaye Wade, demande à Modou Diagne Fada de céder la présidence du groupe parlementaire des libéraux et démocrates à Aïda Mbodj, soutenu par des partis comme le PDS, Rewmi, Bokk Gis Gis, UCS, FSD/BJ et AJ/PADS, des partis politiques qui forment le cadre de concertation de l'opposition. Seulement, l'enfant de Darou Mousti refuse et engage le bras de fer avec ses frères libéraux. Combat qu'il va gagner puisque le président de l'Assemblée nationale va trancher en sa faveur. Moustapha Niasse invoque l'article 22 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui n'autoriserait pas Omar Sarr à déposer une liste que devrait diriger Aïda Mbodj. L'opposition, regroupée au sein du G6, crie à la forfaiture et menace de bloquer l'Assemblée nationale. Elle va mettre sa menace à exécution. C'est le jour du passage du ministre de l'Environnement en commission où des parlementaires du pouvoir et de l'opposition se sont donnés en spectacle. L'opposition va finalement suspendre cette série de manifestations pour, dit-elle, donner une chance à la médiation menée par des bonnes volontés. Malgré tout, la commission de discipline du PDS va exclure Modou Diagne Fada du parti pour collision avec l'ennemi. Toutefois,
À l'Assemblée nationale, les querelles de chiffonniers ont atteint leur paroxysme à la clôture du marathon budgétaire où des députés n'ont pas hésité à s'abreuver d'injures. Ils ont été rappelés à l'ordre par le président de l'Assemblée nationale, le même Moustapha Niasse, qui en janvier, lors d'une cérémonie de présentation de vœux des cadres de l'AFP, insultait Malick Gakou et d'autres progressistes qui voulaient qu'il se prononce sur l'avenir du parti. 2017 laa wax du ma ko fekkee man képp AFP bu présenté candidature du ma la dimbale du ma la soutenir du ma la financer. Malick Gakou quittera l'AFP pour créer le grand parti. Une autre formation politique née en 2015. C'est bien sûr l'Union nationale patriotique de l'ancien Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. 2015, c'est l'année de la visite très mouvementée du président Macky Sall à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, car c'est la première fois qu'un chef d'État en exercice entrait au campus. Un campus où l'attendaient des étudiants qui ont caillassé son cortège. Certains d'entre eux ont été condamnés avant de bénéficier d'une liberté provisoire. On retiendra aussi le réaménagement gouvernemental marqué par des changements au cabinet du président Macky Sall à la direction de Sénélec avec le départ de Pape Dieng et l'arrivée de Mamadou Makhtar Cissé. Des chamboulements, on en a aussi connu à la police où Anassé Moufaye a cédé sa place à Oumar Mal. La transhumance, l'envoi de soldats en Arabie Saoudite, le débat sur la réduction du mandat présidentiel ont aussi marqué 2015. Chérif Diatala, merci, c'est la fin de ce journal. Merci à toi également Léa. Merci cher Tidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais en attendant, on vous laisse avec Zeyna pour la suite de la permanence. Bonsoir Zeyna.